gloire. Chantons allez, alléluia, 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 gloire à Dieu. Et alléluia, 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 gloire. Chantons allé, alléluia, 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 gloire à Dieu. Et alléluia, 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 gloire à... Chantons le roi des rois, c'est Jésus. Chantons le roi des rois, c'est Jésus. Oui, chantons les tout-puissants, c'est Jésus. Oh oui, les tout-puissants, c'est Jésus. Chantons, il est vivant. Oh oui, alléluia. Chantons, alléluia. Acclamons Jésus le roi. Oui, Jésus le roi. Oh, Jésus le roi. Oh oui, alléluia. Célébrons Jésus le roi. Oh, Jésus le roi. Oui, Jésus le roi. Oui, acclamons Jésus le roi. Oh, le roi des rois. Oui, le roi des rois. Chantabrasayama. Élevons nos voix, disons merci à Jésus, disons merci pour cet après-midi, de plus de marathon de prières de feu qui continue. Disons merci pour la disponibilité de temps que le Seigneur nous accorde, qui est une grâce de sa part. Prions au nom de Jésus. Remercions le Seigneur. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes encore. Merci pour la disponibilité, Seigneur, de temps dans la vie de tout un chacun. Merci Seigneur parce que ce soir encore, tu vas nous assister, parce que ce soir tu vas allumer encore une fois ton feu, parce que ce soir Seigneur tu es avec nous Seigneur. Merci pour de grandes choses, des opérations que tu as prévues, tu as préparé cet après-midi pour nous Seigneur. Nous voulons te dire merci, nous voulons t'honorer, nous voulons te célébrer parce que tu es le roi. Tu mérites la louange, tu mérites nos acclamations, tu mérites toutes les honneurs Seigneur. Ce soir Seigneur, nous venons te chercher, nous venons devant toi. La Bible déclare: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve et invoquez-le tandis qu'il est prêt. Ce soir, nous venons, Seigneur, car nous savons que tu es avec nous. Nous savons que tu es à nos côtés, tu n'es pas loin de nous, Seigneur. Et nous nous tournons vers toi, Seigneur. Nous voulons t'élever, nous voulons te dire merci, Papa. Et nous voulons nous abandonner complètement à toi. Nous voulons abandonner nos familles, nous voulons abandonner nos problèmes entre tes saintes mains. Car il n'y a point d'autre que toi, Seigneur. Il n'y a point d'autre que toi sur la terre, Seigneur. Merci Jésus, merci pour la présence magnifique du Saint-Esprit. Merci parce que l'Esprit de Dieu nous remplisse. Saint-Esprit, merci pour l'œuvre, merci pour le travail que tu fais dans le cœur de tout un chacun. Merci Seigneur pour de multiples opérations. Merci pour la grâce. Merci pour la faveur, Seigneur, que tu déverses ce soir parmi nous, oh Dieu. Il est dit, là où 2, 3 s'assemblent à ton nom, tu es là. Nous croyons que tu es là parmi nous. Nous croyons que nous ne sommes pas seuls. C'est pourquoi nous voulons t'acclamer parce que tu es Dieu. Nous voulons t'acclamer parce que tu es fidèle. Nous voulons t'acclamer parce que tu es présent. Tu as dit, je vous laisserai jamais des orphelins. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Et nous proclamons par ces acclamations ta présence, ta seigneurie parmi nous. Au nom majestueux, excellent, glorieux, magnifique de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, nous disons tous Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer solennellement le roi des rois? Gloire à Dieu. Amen.
Amen. Ok, nous allons vraiment être dans le temps pour pouvoir faire les choses comme il se doit et libérer tout un chacun parce que nous avons des enfants qui ont des devoirs à faire. Amen. Alléluia. Je crois nous avoir dit que c'est pour notre intérêt. Ce que nous sommes en train de faire là, c'est pas pour seulement l'intérêt du pasteur, quand bien même moi je voudrais être avec vous, mais c'est pour l'intérêt de tout un chacun. Vous savez, les habitudes que nous avons aujourd'hui, nous les avons acquises auprès de nos parents. Dieu m'a fait grâce d'être, j'ai toujours témoigné de ma maman Astrid qui est déjà décédée, paix à son âme. Elle était une femme qui était une femme battante, comme on dit. Elle avait le caractère d'un homme, c'est-à-dire c'était l'aîné de sa famille. Et la grande sœur à ma maman, c'était une femme déterminée. Quand elle voulait quelque chose, elle devait le faire. Alors j'ai eu la grâce de grandir dans sa maison. C'est elle qui m'a coaché. Alléluia. J'ai appris certaines déterminations auprès d'elle. J'ai appris certaines disciplines auprès d'elle. Qu'est-ce qu'elle faisait tout le jour? C'est-à-dire tous les jours, le matin, à 4 heures du matin, elle était obligée de venir me réveiller. Elle me disait, réveille-toi, va à l'église. Réveille-toi, va à l'église. Et à cette époque-là, je trouvais cela comme une torture. Amen. Quand j'étais encore enfant, je disais, mais non, pourquoi elle ne me laisserait pas dormir? Est-ce qu'il y a des fois même, je me rappelle, avec un verre d'eau, brûle sur le lit, dit, un homme ne peut pas dormir comme ça. Réveille-toi, va à l'église. Et je sortais à 5 heures, parce qu'en Afrique, 5 heures, c'est vraiment, il fait sombre. Hein? À 5 heures en Afrique, il fait sombre. Alors, je prenais la route, j'avais au moins, je ne sais pas, chérie, ça peut faire combien de kilomètres via jusqu'à l'église catholique Matete? Saint-Alphonse. Bon, peut-être dans le 20 ou 15, hein, j'estime 20 ou 15 kilomètres à pied. Je devais marcher à cette heure-là pour participer au culte matinal à l'église catholique. Et c'est ces habitudes-là qui ont fait que, quand maintenant je suis allé dans l'église des réveils, j'ai donné ma vie à Christ, j'ai continué, j'ai trouvé encore, à l'époque, le réveil venait vraiment de naître, c'est 10 kilomètres, Titanic avait décrit, 10 kilomètres. J'ai acquis, merci. C'est-à-dire, ces habitudes-là, je suis allé trouver ça encore dans les églises des réveils. Et à cette époque-là, il y a des gens qui prêchaient à 4 heures du matin, qui criaient dans la rue. C'est-à-dire, répentez-vous, Jésus revient, tout ça. Et je me suis retrouvé dans l'équipe de ces personnes-là. On prêchait comme ça à 4 heures du matin. Quand le soleil apparaissait, on arrêtait. Puis voilà. Et ça m'a aidé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alléluia. C'est-à-dire, à cette époque-là, qu'est-ce que je voulais dire? À cette époque-là, je trouvais ma mère, elle était un peu dure. Je pouvais dire, maman, tu es méchante, il fallait me laisser dormir. Mais elle a cultivé quelque chose qui est devenu aujourd'hui une grâce que beaucoup de gens bénéficient. Amen. Vous savez, depuis que je suis en France, je fais des cultes matinaux. Depuis que je suis en France, avant Facebook, avant qu'on commence avec Skype, on priait déjà de 5 heures, parfois sur le téléphone. Donc, pourquoi je donne cette illustration? C'est pour dire à quelqu'un, surtout nos enfants qui sont ici, la Bible nous recommande, nous, en tant que parents, de vous montrer les chemins du Seigneur maintenant. C'est maintenant qu'il faut programmer un enfant. Un enfant est comme un disque dur qui est vierge. Le premier qui va programmer, qui va mettre ses programmes à l'intérieur, c'est celui qui va bénéficier. C'est pourquoi même le diable s'attaque aux enfants. Parce que quand il met la main sur un enfant, sur le bas âge, c'est fini. Donc, quand il va grandir, vous aurez du mal à le récupérer. Alors, Salomon dit dans le livre de la sagesse, dans Proverbe, il dit ceci, il dit, instruis l'enfant dès le bas âge. Montre-lui le chemin du Seigneur. Quand il sera grand, il ne s'en détournera point. La tempête viendra, le vent viendra. Mais si la fondation de ta vie, c'est comme nous, ce qu'on a reçu, personne ne peut venir te secouer. Alléluia. Au jour d'aujourd'hui, les habitudes que j'ai apprises là, même si vous m'amenez bon, je suis déjà en Europe, même si vous m'amenez je ne sais pas où, la première des choses que je vais chercher, c'est l'église. Partout où vous allez m'amener, la première des choses, je ne demande pas où sont des beaux restaurants ou quoi que ce soit, je vais vous poser la question, il n'y a pas des églises dans le coin. Parce que j'ai été programmé comme ça. C'est ce que nous sommes en train aussi de vous montrer, nos enfants. Alléluia. Ça va vous aider demain. Tu seras chez toi, marié avec tes enfants, et tu comprendras que ça, c'est la culture d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit savoir toujours rentrer chez eux. Notre maison, enfants de Dieu, c'est là où il y a la présence de notre Dieu. Amen. Ne sont pas acclamés les Seigneurs.
Il faut que nos enfants apprennent maintenant. J'ai vu des musulmans amener leurs enfants. Les musulmans apprennent leurs enfants les chemins du mosquée dès le bas âge. Pourquoi pas les chrétiens vont le faire? On a du mal aujourd'hui à évangéliser les enfants des musulmans. Pourquoi? Parce que leurs parents s'assurent dès le bas âge. Ils sont en train d'inculquer, comme je disais, ils sont en train de programmer, de télécharger cette culture-là, islamique, dans la vie de leurs enfants. Il faut que le chrétien aussi comprenne ces choses. C'est pour assurer, vous voyez la tempête qu'il y a aujourd'hui en Europe. À un moment donné, en tant que parent, tu ne pourras pas contrôler ton fils. Parce que toute la liberté, toute la loi qui se met en place, c'est-à-dire, certaines lois viennent pour donner la libertinage à l'enfant. L'enfant se croit à la tête du parent. C'est ce que la loi dit. Quand tu as 18 ans, quand tu as 21 ans, ton père ne peut rien dire. Donc, tu deviens majeur, c'est toi qui prends la décision. Ces lois-là détruisent. Alléluia. Mais maintenant, comment toi, en tant que parent, préparer l'enfant? Montre-lui les chemins de Dieu. Même s'il se retrouve dans une zone où tu n'es pas présent, cette parole-là que tu as sémée dans son cœur va surgir. Il va le dire, non, toi tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas faire ça. C'est le seul moyen de garantir la bonne marche à nos enfants. L'enfant va se retrouver à l'école, il a des amis qui ont des copains, elle a des amis qui ont des copains, qui ont des copines, qui couchent avec des copines, qui trouvent ça normal parce qu'on leur a dit que non, à 18 ans, tu dois aller, tu dois goûter, tu es libre, tu dois essayer, sinon comment tu sauras si tu mettras au monde? Il y a des enfants qui ont cette mentalité-là. Maintenant, si toi, parent, tu n'as pas montré ton enfant le chemin de Dieu, quand il va se retrouver avec des copines comme ça, ils vont le bombarder de faux enseignements, finalement. Quand le problème arrive, que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Donc nous sommes obligés en tant que l'église, c'est dur, c'est comme ça qu'on forme un commando, un guerrier. Vous voyez, donc ma mère a fait un travail, aujourd'hui, elle a fait de moi un homme. Elle a bâti, elle a fait un homme, mais c'était dur à cette époque. Je la qualifiais de méchante, elle n'est pas gentille, mais voilà ce qu'elle a fait. Alléluia. Comme je vous ai dit, même mon pasteur était dur envers moi. Tout ce qu'il m'a dit, un jour tu sauras qu'il fallait que je te traite de la sorte. Et aujourd'hui, c'est le monde qui en bénéficie. Je reçois des coups de fil qui viennent de partout, Martinique, États-Unis, chaque jour on m'appelle. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a travaillé, qui a fait que le don qui est à moi puisse aujourd'hui devenir important pour toutes les personnes que le Seigneur envoie. Alléluia. Donc souffrez que nous puissions prier comme ça pendant une demi-heure, nous allons partir à la maison. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour Jésus? Gloire à Dieu. Il faut insérer le programme de l'église dans vos programmes hebdomadaires. Insérez le programme de l'église dans vos programmes hebdomadaires. Ne laissez jamais l'église à côté. Mettez, ça dit marchez avec ça. Mettez les programmes de l'église ensemble avec vous, ça va beaucoup vous aider. Alors, je voulais aller droit au but. D'abord reprendre l'intervention de notre frère Gloria qui était très bien. La chose qui m'a collé au cœur, c'est quand il a parlé de la transaction spirituelle. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi transaction? Alors, une transaction, ça, quelqu'un peut me... Qu'attendez-vous de la transaction? Oui? Un échange, voilà, exactement. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Transaction, en un mot, veut dire échange. Vous voyez, quand on dit la transaction monétaire, c'est-à-dire l'échange de monnaie. Vous voyez? Tout ça, en fait, ça, vous pouvez ramener dans plusieurs domaines. Là où il y a échange, il y a transaction. Amen. Alors, je voudrais rapidement soutenir cela avec un verset rapidement que le Saint-Esprit vient de me donner, m'inspirer tout à l'heure là. Ésaïe chapitre 4, verset 1er. Ésaïe chapitre 4, verset 1er. Ça, nous allons prier par rapport à ça. Nous allons mettre un accent sur ça. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 7 et 4 plutôt, à partir du verset 1er. Ésaïe chapitre 4, à partir du verset 1er.
J'ai dit transaction veut dire quoi? Échange. Ok. N'oubliez pas ça, d'accord? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire une transaction des habits? Tu peux dire ça. Et on peut échanger, on peut faire voilà, c'est comme ça. Échange. Alors, je fais la lecture. 7 femmes saisiront en ce jour-là un seul homme pour lui dire, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de notre manteau. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre honte. Parole du Seigneur. Alors, j'explique et nous allons prier. Nous avons ici cette illustration ou cette parabole dans le livre d'Ésaïe qui aujourd'hui s'adresse directement aux faux prophètes, aux faux serviteurs, aux mercenaires, à tous ceux qui ne sont pas appelés par Dieu mais qui marchent avec le nom de Dieu. Ils sont représentés comme des femmes. Alléluia. La femme dans la Bible représente toujours l'Église. Jésus-Christ, c'est lui qui est l'homme, qui est le mari. Amen. Amen. Quand on parle de la femme, dans la Bible, la femme ou l'épouse est l'image de l'Église que nous sommes. Nous sommes l'épouse de Christ. Nous sommes la femme de Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre mari. Dans le langage spirituel, ça se dit comme ça. Alléluia. Donc, maintenant ici, nous avons 7 femmes. Alors, quand on parle de 7 femmes ici, le prophète Ésaïe essaie d'expliquer un fait, quelque chose qui se passe, qui s'est passé à leur époque et qui se passe aussi aujourd'hui. La Bible dit que ce jour-là, quand nous serons devant le trône de Christ, il dira à certains, éloignez-vous de moi car je ne vous ai jamais connu. Parce qu'il y a des gens qui viendront, ils vont dire, Seigneur, mais nous avons prêché à ton nom. Vous voyez? Nous avons fait des miracles à ton nom. Nous avons guéri. Nous avons ramené à la vie certaines personnes qui étaient mortes. Jésus leur dira, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Alors la réalité c'est quoi? C'est qu'il y a des personnes qui ont fait une transaction. Dis avec moi, transaction. C'est-à-dire, ils ont échangé. Ils sont partis là vers le mari. Je vais aller droit au but. Le mari ici qui est le type de Jésus-Christ. C'est-à-dire, ils se sont introduits dans les choses de Dieu en fait seulement de porter le nom de Jésus-Christ. Ils appellent ça, ils disent, enlève seulement, donne-nous seulement ton nom et enlève notre honte. Ça veut dire quoi? Ce sont des personnes, je relis pour que vous compreniez. Il dit, la Bible dit ceci, un seul homme pour lui dire, 7 femmes saisiront en ces jours-là, le temps de la fin, un seul homme pour lui dire, cet homme-là c'est qui? C'est Jésus. Nous mangerons notre pain. Regardez déjà le grand problème. Ils s'attachent à un homme, mais ce n'est pas l'homme qui prend soin de leur vie. Regardez bien, ils disent, ils s'attacheront, c'est-à-dire c'est comme une femme qui demande qu'un homme puisse la marier, mais qui ne va pas vivre de la poche de son mari. Or, la Bible dit que tous les désirs de la femme se porteront vers qui? C'est-à-dire, l'homme, c'est lui qui doit prendre en charge sa femme, normalement, bibliquement parlant. On ne donnait pas à un homme une femme s'il n'a pas encore le sens d'un responsable. Alléluia. On donnait une femme à un homme quand on voyait que tu as mesure de ramener quelque chose, la nourriture, de la vêtir. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Alléluia. Donc tu ne peux pas te laisser faire à un gars qui est un irresponsable parce qu'il est beau, parce qu'il met le cheveu comme Michael Jackson, parce qu'il s'habille bien, non. Ok. Alors, ils disent, nous mangerons nous-mêmes. Nous-mêmes, nous allons faire des efforts. Mais on va seulement s'attacher à toi. Ça, c'est la première des choses qui est anormale. Contrairement à la volonté de Dieu. La femme doit dépendre de son mari. Alléluia. Deuxième chose soulignée. Et nous vêtirons de notre manteau. Le manteau ici représente quoi? L'onction. Le manteau représente quoi? Le caractère, les habitudes, les œuvres. Est-ce que je me fais comprendre?
C'est-à-dire, nous allons garder notre travail, notre manière de vivre, notre culture. Si nous étions dans la prostitution, que nous vivions avec ça, nous allons rester prostitués. Si nous étions des voleuses, nous allons rester des voleuses. Vous comprenez? C'est-à-dire, on veut s'attacher à toi, mais pour que nos vies ne changent pas. On veut seulement nous voir avec toi. On veut seulement que le monde sache que non, je marchais avec Maman Titi, mais je ne laisserai pas mon manteau. Je ne laisserai pas mon onction. Mon ancienne vie, je ne la laisserai pas. Or, la Bible dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 17. La Bible dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle. Hein? Toutes les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues. Donc, quelqu'un qui s'attache à Christ normalement, il doit abandonner son ancien manteau. N'est-ce pas? Son ancien manteau, il doit laisser. Quelqu'un qui vient à Christ, il ne peut pas venir avec ces mêmes habits. Ça, c'est le langage de la Bible. Quand on est en Christ, il y a des manteaux qu'on doit laisser. Parce que la Bible dit, la procédure, c'est ça. Le protocole, c'est ça. Toutes les choses anciennes doivent passer. Alors, ça... Ensuite, il dit, fais-nous seulement porter ton nom. Voilà. Alléluia. Fais-nous seulement porter ton nom. Fais-nous seulement porter ton nom. Mais regardez, avant de demander les noms, ils ont juré de ne jamais abandonner comment ils se nourrissent. Ils ont juré de ne jamais abandonner leurs habitudes. C'est comme ça que vous allez voir même dans nos églises, il y a des personnes qui ont le nom d'enfants de Dieu, qui ont le nom de chrétiens, mais sa vie est más pire, comme on dit en portugais, que celui qui est dans le monde. Donc, il accepte de venir à l'église, mais il n'abandonnera jamais, alors jamais son ancienne vie. Mais son objectif, c'est quoi? La finalité, c'est quoi? Il veut porter le nom de Jésus-Christ pour faire des transactions. Dis avec moi, transactions. Dis avec moi, transactions. Alors, un échange de quoi? Déjà dans ce domaine ici, ce sont des personnes qui ont besoin de l'identité de Dieu, mais pour atteindre des mauvais buts ou des mauvais objectifs. Alors, il a parlé, il a souligné quelque chose, il a dit que ceux qui sont dans le mystique en font aussi. Il peut prendre le visage d'une personne pour en faire des transactions. Il peut prendre la grâce qui est sur une personne distraite ou distraite pour en faire des transactions. Regardez. Une fois, j'ai dit à ma femme, je reviendrai toujours sur ça. Quand elle était en Afrique, je lui ai dit, vous les femmes, vous aimez beaucoup faire comme le film là qu'on montre là, comment on appelle flair d'amour ou quoi là. Voilà, fait d'amour là. Voilà, vous aimez ça, si c'est fait. C'est quoi? Voilà, fait de l'amour, voilà. Je vois seulement les titres, j'ai jamais regardé ça. Vous aimez beaucoup fait d'amour là. Quand tu es à la maison, fait d'amour. Quand tu dors avec fait d'amour. À l'école, tu marches, tu penses qu'il y a des caméramans qui filment. Non, tu fais comme fait d'amour. Tu vois? Et j'ai dit à ma femme, moi je suis en Europe, je t'ai laissé en Afrique. Tu es une femme mariée. Tout sauf me dire que non chérie, aujourd'hui je t'ai rêvé la nuit. Tu étais venu, on était à la plage, au marché. Je dis tout sauf ça. Il y a des rêves que je n'aime pas. Il y a des rêves qu'il faut refuser. Alléluia. Moi, je suis en Europe. Toi, tu es là-bas. Tu commences à me rêver là-bas. C'est-à-dire que la vie qu'on devait avoir ensemble, toi, tu l'as déjà là-bas alors que moi, je suis ici. Dis avec moi transaction. Dis avec moi transaction. Parce que j'ai compris qu'un sorcier, un démon est à mesure de faire des transactions. Prendre le visage de quelqu'un. Prendre l'identité d'une personne. Prendre le nom d'une personne et aller faire du mal avec ça. Parce que ses habitudes ne va jamais laisser. Son manteau ne va jamais laisser. Sa manière de se nourrir ne va jamais laisser. Mais tout ce qu'il a besoin de ton nom. C'est comme ça même que certaines personnes ont été qualifiées de sorciers, sorcières. Pourquoi? Parce que
son identité a été usurpée par quelqu'un. Quelqu'un a pris son identité, il est parti en sorcellerie. Il sort la nuit avec le visage d'une personne qui était laide comme ça, je parle toujours de laide. Un enfant de Dieu qui n'a pas une vie de prière, qui terrorise le diable. Le diable peut en faire un sujet de transaction. Pourquoi on doit te voir là-bas tout nu? Pourquoi on doit te voir? Pourquoi seulement toi? Pourquoi il n'y a que toi qu'on juge? Dis avec moi, transaction. Elles avaient juste besoin du nom de Jésus-Christ. Elles ont juste besoin qu'on les consacre. Ils ont juste besoin qu'on les reconnaisse dans le lieu public, à la télé, qui passe sur le chaîne de télévision connue, que l'on voit que non, c'est un homme de Dieu. C'est un prophète, prophétesse, mais au-dedans d'elle, elle a des choses qu'elle ne laissera jamais. C'est comme ça que tu verras un enfant de Dieu. Vous savez que c'est un enfant de Dieu, mais vous ne pouvez pas laisser la personne avec une fille. Vous savez que c'est un enfant de Dieu, vous ne pouvez pas laisser votre femme à ses côtés. Il est très dangereux. Certains même parlent. Alléluia. Il y en a qui pensent, en fait, le Saint-Esprit, alléluia. Dieu, il ouvre même la bouche de ces gens sans qu'ils le sachent. Certaines personnes disent la vérité. Alléluia. Ils ont juste besoin de ton image. Ils ont juste besoin de ta signature pour faire des transactions. Alors ce travail-là, il y a beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de souffrir. Pourquoi? Souffrir pourquoi? Parce que leur identité a été transitée. Quelqu'un a pris, il est parti avec ça. Il a souligné les choses, il a dit, même un mariage peut être trafiqué, peut être transité. Tu es dans le couple, mais il y a quelqu'un qui a pris tout ce qui est dans ton couple. Elle est partie avec ça. Tu étais censé vivre heureuse ou heureux. Il y a une personne qui est passée. Il a pris toute la joie du couple. Elle est partie avec ça. Maintenant, c'est même cette personne-là qui voudra toujours savoir si ça marche. Il peut même devenir votre conseiller. Il peut devenir même la troisième personne au sein de votre couple. Mais c'est lui qui est en train de transcender chaque fois. Il vient, il prend. C'est lui qui se réjouit la nuit. C'est lui qui se réjouit. Alléluia. C'est comme ça que j'ai dit à ma femme, des rêves, moi je n'aime pas ça. Moi et toi, on s'est mariés physiquement. Amen. On s'est mariés physiquement. Il n'y a pas de fait d'amour ou de flair d'amour, quoi. Il n'y a pas ça. Parce que les transactions existent. Il y a des transactions dans le monde spirituel. Quelqu'un peut utiliser l'intelligence de quelqu'un d'autre. Une personne peut prendre ton étoile et atteindre le niveau que tu devais atteindre. Toi, tu restes pauvre. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Il y a un verset dans la Bible. La Bible dit que, dans Ézéchiel, la Bible dit que les âmes qui devaient vivre sont en train de mourir. Vous savez pourquoi? Sublime, amen. Les âmes qui devaient vivre sont en train de mourir. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont trafiqué, qui ont pris leur vie. Ils sont en train de circuler avec ça. Ils ont pris ce qui était à eux, ils sont en train de faire des affaires avec ça. C'est ça qu'on appelle des transactions. Jésus a dit, garde ce que tu as, que personne ne te les ravisse, et je viens bientôt. Jean 10, 10, les voleurs ne viennent que pour voler, égorger et détruire. Alléluia. Il y a des enfants qui ont perdu de l'intelligence, des facultés. Il y a même des hommes qui ont perdu des grâces. Il y a des hommes qui ont perdu des travails, des postes. Il travaillait quelque part soudainement comme ça, il devient la personne que tout le monde ne veut pas sentir. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une transaction dans le monde des ténèbres. Ça dit, il y a quelqu'un qui visait ta place. Il y a quelqu'un qui visait ton mariage. Il y a quelqu'un qui visait ton travail là, ce que tu négliges là. Il y a quelqu'un qui visait même ta maison. Quelqu'un peut viser ton mari, quelqu'un peut viser ta femme. Oui. Il y a des personnes qui ont l'art du serpent, qui n'aiment que les femmes des autres. Il y a des femmes qui ont l'art du serpent, qui aiment que les maris des autres. Et de telles personnes, ils peuvent tout faire parce que ce sont des personnes, elles sont franches. On dit franche, hein? Voilà. Ça dit, elles n'ont pas honte. Elle ne peut pas abandonner son manteau. Tu les remarques comme ça. Elle est dans l'église, mais quand tu regardes
sa manière de parler, tu dis non, un enfant de Dieu ne peut pas parler comme ça. Dans l'église, l'église est le seul endroit où tout le monde doit changer et devenir identique à la parole de Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. L'église est le seul endroit où personne ne peut dire chez nous, c'est pas comme ça. L'église est le seul endroit où aucun homme, aucun pasteur ne peut venir brandir ses ancêtres à l'église. Chez nous, nos ancêtres, une femme ne peut pas parler. Mais non, tu n'es pas chez toi. Ça, c'est la maison de Dieu. Et moi, je dis toujours aux femmes, quand tu entends un homme dans la foi qui brandit toujours ses ancêtres, il a encore l'esprit du village. Celui-là, il doit être délivré. Jésus a dit quoi? Allez au village en face. Vous y trouverez une ânesse attachée. Détachez-les. Il y a des personnes qui ont cet esprit-là du village. C'est-à-dire, il est dans le Seigneur, mais son esprit est au village. Il est dans le Seigneur, mais il fait tout comme au village. Il est dans le Seigneur, il décide comme au village. Il est dans le Seigneur, c'est-à-dire, il prie malgré qu'il croit en Dieu, mais l'histoire des ancêtres, il est ancré. Dis avec moi, transaction. L'église est le seul milieu où on doit voir le changement dans la vie de tout le monde, commençant par le pasteur. Le langage du pasteur doit changer. Jusqu'aux dernières personnes. Si à la maison, on avait un mauvais comportement, à l'église, on doit changer. Vous savez pourquoi? Parce que tu serais semblable à cette femme, que cela ne t'arrive pas. Alléluia. Mais le problème, c'est quoi aujourd'hui? C'est la transaction. Est-ce que ton image, ton identité, il y a quelqu'un qui s'en sert? On peut faire des transactions avec la santé d'une personne dans le monde des ténèbres. C'est-à-dire, toi, tu es toujours malade, mais il y a quelqu'un qui est toujours en bonne santé. Et cette personne-là va toujours veiller sur toi. Parce que ta guérison, c'est sa chute. Un philosophe a dit, chaque apparition annonce une disparition. C'est-à-dire, lui ne peut pas souhaiter, c'est pourquoi faites très attention. Quand tu suis le chemin de Dieu, tu sens que ta vie sera changée, mais il y a quelqu'un qui vient t'affaiblir pour te dire non, les choses de Dieu, non. Va seulement voir les médecins, les églises, je ne crois pas. Faites attention à ces gens-là. Parce que le jour où tu guéris, c'est sa chute qui commence. Alléluia. Le jour où tu retrouves ta guérison, c'est sa chute qui commence. Comme j'ai toujours dit, réveille-moi, maman là-bas. J'ai toujours dit, à l'église, on ne vient pas pour dormir. Tu peux te tenir debout derrière. Amen. Il y a des transactions dans tous les domaines. En fait, le grand problème, suivez-moi ici, béni amen. Le grand problème, c'est que les enfants de Dieu veulent s'habituer avec ce que le diable leur propose. Le diable vient te dire que non, c'est normal. Tu vois la vie que tu as là, non, c'est le monde, la conjoncture. Non! Alléluia. Le Christ n'est pas venu pour que tu restes dans cet état-là. Il faut qu'il y ait un changement. Dis avec moi changement. Dis avec moi changement. Mais cependant, il y a des transactions. Je vous ai toujours donné mon témoignage. Le jour où j'ai prié, quand j'ai passé la prière à l'époque, ce pasteur Jacques et pasteur Mira qui avait prié pour moi à ICC, l'histoire de mes papiers là m'avait pris vraiment. J'ai conseillé des gens, ils ont eu des papiers dans la facilité. J'ai prié pour les gens, ils allaient comme ça, ils avaient des papiers. Et moi, à mon tour, le Seigneur me montre une carte de 10 ans. Mais là où on met les noms, c'était effacé, c'était vierge. Au lieu d'avoir le discernement, de réécrire mon nom, vous voyez, dis avec moi transaction. Moi, je n'ai pas voulu comprendre les choses comme le Seigneur me présentait. Je suis resté maintenant pour commencer à demander des conseils aux gens. Les enfants de Dieu sont comme ça. Tu as vu un échec dans les rêves, tu commences à demander des conseils. Non, prie. Prie pour ça, annule ça, détruis ça. Invoque le feu sur ça. Il y a des choses, d'abord il faut prier. Moi j'ai commencé à demander des conseils. Et maintenant des gens me disaient non, ça va passer, ça peut-être c'est les pensées, peut-être tu appelles c'est le stress. Non, il n'y a pas de stress. Il n'y a pas d'hasard dans la vie d'un enfant de Dieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu d'hasard. Tout est planifié. De la même manière que le monde des ténèbres planifie les échecs, Dieu aussi planifie. Quand tu vois les échecs dans ta vie, n'entre pas dans la philosophie de ceux qui disent que non, c'est normal. Pour toi, ce n'est pas normal. Il faut refuser ça. Il faut être catégorique.
N'accepte pas parce que tout le monde accepte. Ne dis pas oui parce que tout le monde dit oui. Ce qui est mauvais, tu ne prends pas. Et au lieu de prier, au lieu de changer ma manière de prier, moi j'ai commencé à demander des conseils aux gens, les anciens qui sont là, j'ai posé, et finalement je suis parti là-bas, j'ai bien parlé, j'ai bien répondu. Mon avocate me dit, mais attends, tu parlais le français comme ça, il fallait me dire. Mais finalement, en fin de compte, on me dit que non, vous n'avez pas droit à avoir ces papiers-là. Et quelques temps après, comme Dieu est toujours amour, il va toujours te montrer. Mais si tu es une personne distraite, tu vas toujours prendre les choses telles que tu prends là. Dis avec moi, transaction. Nous allons récupérer tout ce que le diable a échangé dans ta vie aujourd'hui. Nous allons reprendre tout ce qu'ils ont échangé dans la vie de tes enfants. S'ils ont échangé ton étoile, on va les récupérer. S'ils ont échangé ta santé, on va les récupérer. S'ils ont échangé ton intelligence, on va les récupérer. S'ils ont échangé ton mariage, on va les récupérer. Tout ce qu'ils ont volé dans ta vie, on va les récupérer au nom de Dieu. Me montre, chaque fois quand j'allais pour prendre mes papiers, la nationalité, une autre personne, une ombre sortait devant moi, on servait cette personne-là et partait, moi je restais. Et moi, à cette époque, je trouvais ça normal. Ne jouez pas avec des songes. Alléluia. Arrêtez d'être sentimentaliste. Ne faites pas les choses pour qu'on voie que non, vous êtes un chrétien éduqué. Quand quelque chose est noir dans un rêve, c'est noir. Quand quelque chose est rouge dans un rêve, c'est rouge. Il ne faut pas transformer les rêves. Il faut les discerner tels qu'ils sont parce que chaque rêve, c'est un message que Dieu t'envoie. Alléluia. Quelles sont les transactions qui sont en train d'être faites? Moi, j'ai toujours dit, s'il y a quelqu'un qui avait volé quelque chose dans ma vie, il s'appauvrit déjà maintenant tel que je suis en train de parler là, au nom de Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un qui a pris illégalement, si c'est moi qui t'avais béni, d'accord. Mais si tu as volé parce que j'étais distrait, si tu as volé parce que tu m'as séduit, tu m'as trompé, dis avec moi transaction. Maintenant, je les détruis au nom de Jésus-Christ. Il n'y aura pas de transaction dans ta vie. Il n'y aura pas de transaction avec le diable dans ta vie. Il n'y aura pas de change de grâce dans ta vie. Il n'y aura pas de change d'étoile dans ta vie au nom de... Personne ne va échanger ce que Dieu t'a donné. Ce qui est à toi, ça va rester pour toi. C'est pourquoi on a besoin d'invoquer le fait pour détruire tous ces voleurs-là. Tous ces marchands-là qui viennent souvent. Regardez, ceux qui font des transactions ici, ils les font au nom de Dieu. Au début de mes conversions, j'avais une vision des hommes de Dieu, mes collègues hommes de Dieu avaient peur de moi. J'avais des visions, je vous assure. Alléluia. Ça dit, je voyais des choses et j'entendais la voix de Dieu d'une manière, je vous assure, tu peux fuir. J'étais seul comme ça, j'entendais comme si je marchais avec quelqu'un qui me parlait. J'entendais comment les anges me parlaient comme ça. Et il y avait un homme de Dieu, lui, tout ce qu'il voulait faire, j'étais déjà alerté et j'allais le voir. Tu veux faire ça? Il commençait même à avoir peur. Un jour, parce que nous, on aime toujours qu'on nous impose les mains. Hein? Dieu t'utilise, non, je dois aller là-bas encore qu'on m'impose, qu'on me rajoute. Je suis allé voir cet homme de Dieu-là. J'ai dit non, il faut que tu pries pour moi pour que la grâce devienne grande. Depuis qu'il avait prié pour moi, j'avais perdu ces dons-là. Dis avec moi, transaction. Écoute, quand je vous dis, ne donnez pas vos têtes à n'importe qui. Tu sais, quand Dieu te met sous la responsabilité d'une personne, tous les problèmes spirituels liés à ta vie, c'est lui qui va comparaître. S'il y a un souci, c'est à lui qu'on va demander. Maintenant, en fait, un chrétien mature, tu peux voir un homme de Dieu cracher le feu. Alléluia. Comme je vous ai toujours dit, si moi, je fais venir quelqu'un ici, alléluia, et que je vous dis d'ailleurs un homme de Dieu sage, il ne peut pas vous imposer les mains sans demander la permission de votre pasteur. Jamais. C'est pourquoi j'ai dit toujours à mes enfants, même qui sortent avec moi les chantres là, partout où on va, vous chantez, il y a l'onction, quelqu'un vous appelle, venez, je vais vous imposer les mains, ne partez pas. Alléluia. Dites toujours non, vous pouvez prier, dit ça, mais la tête on ne touche pas. Dites même devant les gens, le pasteur n'aime pas. Un homme de Dieu qui a l'esprit de Dieu, il va comprendre. Mais j'ai vu ici
Sur Paris, les gens qui cherchent les dons, courir même, tu vas aller, alléluia. Tous ces gens qui détruisent là, ils détruisent, ils ont la nature, c'est-à-dire, ils ont la carte de Jésus. Ils ont le nom des pasteurs. Ils ont les noms des prophètes. Mais ils font des transactions. Il devient prophète sur ton don, le don que toi tu as. C'est toi qui l'as donné. Parce que tu as vu les gens tomber, toi si tu as couru, tu es parti. Non. C'est pourquoi il est très dangereux. Parce qu'il y a des transactions. On peut voler la fécondité dans la vie d'une femme. Tu couches avec un homme dont tu ne connais pas l'identité, il part avec ça. Ça s'appelle une transaction. Il y a un film, dans notre époque, je vous ai déjà parlé de ça, Dar l'invincible. Dar, là, c'est un acteur qui voit des visions avec un aigle, des choses comme ça. Quand il envoie son oiseau, là, l'aigle, quand il vole, tout ce que l'aigle voit là-bas, lui, il lui permet de voir ça. Il est né comment? Une femme est tombée enceinte. Ils ont amené la femme chez une sorcière, ils ont fait des prières. Ils ont fait une transaction, ils ont pris le fœtus qui était dans la femme, ils l'ont envoyé dans le trompe d'une vache. L'enfant a disparu, suivez-moi ici. L'enfant a disparu dans le ventre de sa maman et ils l'ont transféré dans une vache. Et c'est la vache qui a accouché cet enfant-là. Ça s'appelle des transactions. Il faut faire très attention. Le monde auquel nous sommes en train de vivre aujourd'hui, il y a des choses qui se passent, mais le grand problème c'est que les enfants de Dieu prennent tout anormal. Au Congo aujourd'hui, des jeunes filles, ils ont juste besoin des spermatozoïdes des garçons qui sortent avec eux. C'est-à-dire, il sort avec un homme marié, son marabout lui dit, ramène-moi juste ce sperme. Quand vous allez finir, nettoie-le bien. Quand tu vas te laver, prends juste ce spermatozoïde, amène-moi dans le loge. Quand tu amènes là-bas, lui il prend ça, il travaille ça, il fait des transactions. Il prend le cœur de ton mari. C'est comme ça qu'ici en Europe, il y a des hommes, quand ils viennent comme ça, après avoir été en voyage, quand il vient, il regarde sa femme comme ça, il voit comme si c'est sa petite sœur. Dis avec moi, transaction. Tout se passe comme ça. Tu étais parti là-bas, il y a quelqu'un qui t'a donné la nourriture. C'est pour dire un homme marié ne mange pas n'importe où. Pas seulement un homme marié, mais un homme normal. Tu ne manges pas n'importe où. Alléluia. Des transactions existent. Il y en a plusieurs dans la Bible, mais je vous ai donné seulement certains exemples. C'est-à-dire, même une femme, un homme peut venir te regarder comme ça, il voit que tu as une étoile de grandeur. Peut-être dans l'avenir, tu seras ministre. Et lui, il sera que, je ne sais pas, un jardinier. Il s'est dit non, je vais devenir ministre. Qu'est-ce que je fais? Il regarde cette fille à une étoile, ok. Je vais sortir avec elle, je vais coucher avec elle, comme ça. Je vais prendre son étoile. Ça s'appelle un échange. Il prend ce que lui, il avait son opprobre, il dépose sur toi. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous savez même que l'œuvre de la croix, c'est une transaction? Ésaïe chapitre 53, l'œuvre de la croix, c'est une transaction. La Bible dit dans le livre de Corinthiens, la Bible dit, des riches qu'il était, s'est fait pauvre, en fait, que toi et moi, nous soyons enrichis. C'est-à-dire, il a pris ses richesses, il nous a donné, et il a pris notre pauvreté, il a porté. La Bible dit, les châtiments qui nous condamnaient tombaient sur lui. Il est monté à la croix, à ta place, ça c'est une transaction. Dis avec moi, transaction. Mais mon problème c'est que, qui règne avec ton nom, qui règne avec ta santé, qui règne avec ton étoile, nous allons mettre le feu, nous allons brûler tous ces gens-là. Tenons-nous debout au nom de Jésus-Christ, nous acclamons le Seigneur. Non, 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 tu n'as pas bien acclamé. Lève-toi, 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 on va prier. Bien-aimé, je viens de dire là, s'il y a eu des transactions dans ta vie, s'il y a des personnes qui se sont pointées au nom de Dieu, la plupart des gens qui font des échanges viennent toujours au nom de Dieu. Tu le loges dans ta maison, mais il est venu pour, ou elle est venue pour faire des transactions. Elle est venue pour prendre ce qu'il y a dans ta maison et ramener chez elle, prendre ce qu'elle a et laisser chez toi.
C'est comme ça que les foyers se détruisent. Au jour d'aujourd'hui, même des personnes que tu reçois chez toi à la maison, tu dois prendre le temps de demander la volonté de Dieu. Dis avec moi, transaction. Commence à évoquer le feu de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Commence à invoquer le feu de Dieu dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux bien invoquer le feu de Dieu? Est-ce que tu peux bien taper les mains? Comment seulement invoquer le feu de Dieu au nom de Jésus? On doit finir avec des transactions qui se passent maintenant. Tu étais béni, tu étais en bonne santé. Aujourd'hui, tu es en train de régresser. Tu es en train de plonger toujours dans des problèmes. Mais qui est derrière ça? Qui est derrière ton malheur? Qui est derrière ta douleur? Qui est derrière cette pauvreté? Qui est derrière cette maladie? Aujourd'hui, nous allons envoyer le feu. Rima broshanda baba. Tape bien les mains, invoque le feu de Dieu. Tape bien les mains, invoque le feu de Dieu. Tape bien les mains, invoque le feu de Dieu. Tape bien les mains, invoque le feu de Dieu. Tape bien les mains, invoque le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant 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 de Jésus-Christ de Nazareth. Qui est derrière ton problème? Qui est derrière ton malheur? Qui est en train de détruire ta maison? Qui est en train de détruire ton foyer? Qui est en train de détruire ton mariage? Qui veut voler ton mariage? Qui veut voler ton étoile? Qui veut voler ton plaisir? Qui veut voler ta stabilité? Qui veut voler ton travail? Invoque le feu dans ta vie. Invoque d'abord le feu. Tape bien les mains. Tape bien les mains. Invoque le feu au nom de Jésus. Père, j'invoque le feu. J'invoque le feu, Seigneur. J'invoque le feu dans ma vie. J'invoque le feu dans mon corps. J'invoque le feu dans mes membres. J'invoque le feu de Dieu. Restez sur place là-bas. Tapez les mains. Ne bougez pas les enfants. Reste là-bas, tu pries là-bas. Ne mets pas la distraction. Tape bien les mains. Invoque le feu. Invoque le feu de Dieu. Père, nous invoquons le feu. Nous invoquons le feu de Dieu maintenant. Nous invoquons le feu de Dieu maintenant. Esprit de Dieu, remplis-nous. Remplis-nous maintenant. Investis-nous de ton feu. Investis-nous de ton feu. Investis-nous de ton feu. Motoraye pela. Motoraye pelancolo. Motoraye pela. In Jesus' name. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. On doit arrêter toutes les transactions dans le monde des ténèbres qui ont été faites dans ta vie. Quelqu'un qui a échangé ta vie. Quelqu'un qui a échangé ton étoile. Quelqu'un qui a échangé ta destinée. Il a pris ta place. Il t'a remplacé à ta place. Nous allons détruire toutes ces transactions. Tu vas dire non aux transactions. Quiconque a transité, quiconque a vendu quelque chose de ta vie, tu mets stop à ces contrats spirituels. Même si tu as été vendu dans ta famille, tu vas stopper ces transactions. Personne n'a le droit sur ta vie. Personne n'a le droit sur ton corps. La Bible dit, si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Quiconque utilise quelque chose de ta vie, tu vas détruire cette alliance, ce contrat. Au nom de Jésus, commence à invoquer le feu. Alléluia. Est-ce que tu peux monter dans la prière? Est-ce que tu peux monter dans la prière? Rambra Shatarababa. Des contrats ancestrales, des contrats de famille, des contrats de mes arrière-parents, les contrats de mon père, les contrats de la famille de ma mère, tous ceux qui ont fait des contrats, qui m'ont sacrifié, qui ont sacrifié mon étoile, qui ont sacrifié ma vie, qui ont sacrifié mon foyer. Maintenant, je viens rompre, je viens détruire ce contrat, je viens détruire ce contrat, je viens briser ce contrat. Quiconque se servait de moi, quiconque poussait derrière mon dos, quiconque poussait derrière mon dos, Robo Shandarababa, aujourd'hui je viens refuser. Je ne suis plus esclave de quelqu'un. Je ne suis plus esclave de quelqu'un. Je ne suis plus esclave de quelqu'un. Je ne paye pas le prix. Rabra Santarababa, des contrats sataniques au sein de ma famille. Je ne paye pas la rançon de mon père. Je ne paye pas la rançon de ma mère. Je ne paye pas la rançon de mon père. Je ne paye pas la rançon de mes ancêtres. Je refuse, je renonce au contrat de famille. Je renonce au contrat ancestral. Je renonce au contrat fait. Robo Shambaba. Priez, priez, renonce. Détruis tous ces contrats. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave
esclave, je ne suis plus esclave. Je ne paierai jamais la rançon. Je ne paierai jamais la rançon des familles. Je ne paierai jamais la rançon de ma famille. Je ne paierai jamais la dette de mon père, la dette de ma mère, la dette de mes arrière-pères, mes arrière-grands-pères. Quiconque était en train de voler, de se ressourcer dans ma vie, quiconque était en train de se ressourcer dans ma vie, maintenant je dis non. Je dis non. Aujourd'hui, je renonce. Priez, priez, renoncez. Renoncez, 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 renoncez. Je renonce aux transactions liées au mariage, aux transactions liées au mariage. Quiconque prend mes plaisirs, quiconque prend la joie de couple, quiconque se réjouit de mon mariage maintenant, je renonce à ça, je détruis cela, je dis non, je dis non, je ne paye pas la rançon. Priez t'appeler même. Quiconque se sert de ton étoile, quiconque est en train de marcher avec ton identité, qui marche sur ton identité, qui marche avec ton identité, refuse cela, refuse cela. Dis non. Jésus-Christ est venu pour te rendre libre. Jésus-Christ te rend libre. Jésus-Christ te rend libre. Jésus-Christ te rend libre. Toute transaction annonçant la mort. La Bible dit dans le livre d'Ézéchiel, les âmes qui doivent vivre sont en train de mourir. Toute transaction, tout échange fait dans le monde des ténèbres, ils t'ont remplacé toi à la place de quelqu'un qui devait mourir. Ils ont remplacé tes enfants à la place de quelqu'un qui devait mourir. Nous allons détruire cette transaction. Nous allons détruire ce contrat. Maintenant, tu disparais dans la lignée des personnes qui seront sacrifiées au sein de ta famille au nom de Jésus-Christ. Nous prions. Alléluia. Est-ce que tu peux taper les mains et prier? Lève-toi de prière comme ça, on ne s'agenouille pas. Lève-toi, émeraude, lève-toi. Ce n'est pas le moment de s'agenouiller. Il faut prier tout en étant debout. Ramama, tape bien les mains. Ribra Sandarababa. Tout échange, faites tout remplacement. Celui qui a remplacé ma vie, celui qui a remplacé mon nom, là où il y a le chèque, celui qui a remplacé mon corps, là où il y a le chèque maintenant. Je disparais, j'annule cela, je détruis cela, je paralyse cela. Il n'y aura pas de transaction, il n'y aura pas d'échange de mort. Je vivrai, je ne mourrai pas à la place de quelqu'un. Je ne mourrai pas à la place de ma famille. Je ne mourrai pas à la place d'un ami. Je ne mourrai pas à la place de mon père. Je ne mourrai pas à la place de ma mère. Je ne mourrai pas à la place de quelqu'un. Au nom de Jésus, je renonce à toute transaction faite dans le monde des ténèbres. Tout échange que les sorciers ont fait cette nuit. Là où ils ont remplacé ton enfant, ils ont remplacé ton enfant, ils ont remplacé ta vie. Tape les mains, prie, évoque le feu. Ramamamamamama. Je renonce. Je ne mourrai pas à la place de quelqu'un. Je ne prendrai pas la place de quelqu'un. Je n'irai pas sous la terre. La terre ne me prendra pas à cause de quelqu'un. La terre ne me prendra pas à cause de mon père, ni à cause de ma famille. Ma famille ne décidera pas sur ma vie. Priez. Renonce à ça. Yokobra samba baba. Ekebra sandara mama. Ikabra sanderebosa. Mama. Rebabro sandara baba. Era baba. Tu ne mourras pas. Tu ne souffriras pas à la place de quelqu'un d'autre. Le feu de Dieu est en train de brûler. Le feu de Dieu est en train de brûler. Recevez le feu. Tout sorcier qui est derrière toi, qu'il soit consumé. Tout sorcière derrière toi, qu'il soit calciné. Ramamamama. Shandara baba.
besoin. Maintenant, tout ce que tu as perdu, quelque chose que tu as perdu, maintenant nous allons récupérer. La Bible déclare, la Bible parle de la restitution. Dis avec moi restitution. Dis avec moi restitution. C'est Dieu qui va restituer, c'est Dieu qui va combler ce soir. La Bible dit, c'est vous restituer tout le temps, les années qu'ont dévoré la sauterelle. Alors nous allons tout récupérer. Nous allons tout reprendre. Ce qu'ils ont volé dans la vie de ton enfant, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, au sein de ta maison, dans ton travail. Commence à récupérer maintenant au nom de Jésus. Reprends maintenant. Reprends, 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 reprends. Ils partiront mais vides ce soir. Ils vont cesser mais vides. Ce qui à toi doit disparaître. Ce qui à toi doit disparaître dans le camp du diable. Ton âme doit disparaître. Ton corps doit disparaître. Ton étoile doit disparaître. Et Bunga, monte. Ce qui à toi doit disparaître. Mama, je récupère. Je récupère. Je reprends le contrôle. Je reprends le contrôle. Je reprends le contrôle. Priez, tapez bien les mains. Tapez bien les mains. Tapez bien les mains. Je reprends ce qui est à moi. Je reprends ce qui est à moi. Je reprends ce qui est à moi. Rakabababa. Reprends. Botola. Ils vont marcher mais vite. Reprends ton identité. Reprends ton identité. Reprends ton étoile. Reprends ce qui est à toi. Ils vont rester mais vides. Ils seront sans travail. S'il a pris ton travail, reprends ton travail. Il sera au chômage. Il sera au chômage. Il sera au chômage. Tout ce qu'il a volé, tout ce qu'il a poussé en toi. Rama. Priez, invoquez le feu. Que le feu brûle. Celui qui a volé dans ta vie. Yaka brasa baba. Yondo brasa baba. Récupère. Moto nanzambezo tumba. Maboko nyoso. Toute main noire qui a volé dans ta vie. Toute main noire qui a volé dans ta vie. Elle brûle. Et Kabra Santara Baba. Et Rabra Santara Baba. Ils vont rentrer mais vides. Celui qui t'avait dépouillé est dépouillé maintenant. Celui qui t'avait dépouillé est dépouillé maintenant. Celui qui avait Rikabra Santara Baba. Celui qui t'avait dépouillé est dépouillé maintenant. Celui qui t'avait dépouillé est dépouillé maintenant. Que le feu de Dieu qui est sur moi commence à dépouiller celui qui t'a pris en otage. Commence à dépouiller qui t'a retenu. Ramama, recevez le feu. Recevez le feu. Recevez le feu de Dieu. Recevez le feu de Dieu. Recevez le feu de Dieu maintenant. J'entre dans le corps de l'ennemi maintenant. Je viens récupérer ce qu'ils ont volé dans ton corps. Je viens récupérer ce qui t'ont volé aujourd'hui. Ceux qui t'ont volé maintenant, je les reprends. La main de l'Éternel n'est pas courte. La main de l'Éternel n'est pas courte. Tu ne mourras pas. Tu ne partiras pas. C'est lui qui part à ta place. 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 Je te sors là où ils t'ont placé. Je te sors là où ils t'ont placé maintenant. Rakabra Sandara Baba. J'annule cette chance. J'annule cette chance. J'annule cette chance. Esprit de mort, je te chasse. Sors de cette église. Sors de cette église. Sors de cette église. Retourne maintenant. Retour à l'extérieur. Retour à l'extérieur. Esprit de mort, sors de cette église. Sors de cette église maintenant. Allez-vous-en dans les lacs arides. Allez-vous-en dans les lacs arides maintenant. Je brise le souk de la mort. Je brise le chaîne de la mort. Je brise le chaîne de la mort. Il n'y a pas de change ici. Il n'y a pas de change ici. Le Fils de l'homme est apparu pour détruire toutes les œuvres du malin. La réunion qui a été faite cette nuit, à ton nom, je prends le commanditaire, je le remplace à ta place. Je procède aussi à l'échange.
Je procède à l'échange maintenant. Je prends celui qui en voulait à ta vie. Je le pose à ta place. Celui qui voulait t'ôter la vie, je le remplace à ta place. Je récupère ton identité qu'il avait volée. Je récupère ton visage qu'il avait volé. Je récupère ton habit qu'il avait volé. Je récupère ton argent qu'il avait volé. Je récupère ton habit. Je récupère ta ceinture. Je récupère ton sous-vêtement. Je récupère ton sous-vêtement. Je récupère ta photo. Je récupère ta photo. Je récupère ta photo maintenant. Je récupère ta photo. Je récupère ta photo. Je récupère ta photo. J'annule cet échange. J'annule cet échange. J'annule cet échange. J'annule cet échange. Même si ton père a donné l'accès, même si ton père a donné l'aval, j'annule cet échange. J'annule cet échange. Jésus-Christ est au-dessus de ton père. Mon Dieu est souverain. Jésus-Christ est souverain. Il marche au-dessus des étoiles. Il a le pouvoir. Il a le pouvoir. Tout pouvoir lui a été donné. Je viens au nom de Jésus-Christ annuler tout contrat, toute alliance, toute signature faite à ton sujet cette nuit. Cet accord donné par ta famille, je le déclare nul et sans effet. Je viens rompre cela. Je viens détruire cela. Et je prends le commanditaire. Je te remets à la place. Garde tes yeux fermés. Ne me regardez pas. Shabra Santaraba. Ekebra Santarababa. Je te mets à sa place. Rikabra Santarababa. Je détruis tous les autels sataniques. Ce feu qu'ils sont en train d'allumer dans ta vie. Ce feu qui amène le malheur dans ta vie. Je le renvoie maintenant retour à l'expéditeur. Je le renvoie retour à l'expéditeur. Tu vas tomber. Je prophétise, tu vas tomber. 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 Tu vas tomber à cause de cet enfant. Tu vas tomber à cause de cet enfant. Ainsi dit l'Éternel. Tu vas tomber à cause de cet enfant. Ma colère est sur toi. 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 Si je suis serviteur de l'Éternel, que le feu de la colère de Dieu s'abatte sur toi maintenant. C'est le feu de la colère de Dieu s'abat sur toi maintenant. Le feu de la colère de l'Éternel s'abat sur toi maintenant. In Jesus' name. Recevez la vie. Rabro Shabra. Recevez la vie. Recevez la vie. Que la mort t'oublie. Que la mort t'oublie. Que la mort t'oublie. Rabra Shatara Baba. Pose ta main là où tu as mal. Shabra Satara. Pose juste ta main droite. Je crois au miracle. Au nom de Jésus. Pose ta main là où tu as mal. Père, tu m'as oint, tu m'as établi. Sur base de cette parole, tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Je commence par tous les esprits impurs qui ont accompagné des gens dans cette salle. Commencez à partir maintenant. Sortez de ces lieux. Quittez ces lieux. Quittez le corps maintenant. Disparaissez. Je libère le feu. Je libère le feu maintenant. Soyez calcinés. Soyez détruites maintenant. Au nom de Jésus. J'active l'onction de miracle. Douleur. Plie tes bagages, libère. Plie tes bagages, libère. Va-t'en. Va-t'en au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Va-t'en au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libère ce corps. Libère ce corps. Libère ce corps. Toutes les douleurs, toutes les attaques qui ont amené la douleur dans ton corps disparaissent. Le bas-ventre disparaisse maintenant. Au nom de Jésus. Qu'un miracle
miracle soit fait maintenant, instantanément. Si c'est un esprit impur qui est derrière ça, je le brûle. Je le mets mal à l'aise. Je le mets mal à l'aise maintenant. Je le mets mal à l'aise maintenant. Je le mets mal à l'aise maintenant. Que le feu de Dieu s'intensifie maintenant. Que le sol de cette église devienne du feu. Que le sol de cette église devienne du feu. Aucun démon, si tu résistes dans ce corps, tu commences à brûler maintenant. J'augmente le feu. 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 Tu ne pourras pas résister. Tu ne pourras pas résister. Tu ne pourras pas résister. J'augmente le feu. Je libère maintenant. Rima Santarababa. Si je suis serviteur de l'Éternel, si je suis serviteur de l'Éternel, établi par Jésus-Christ de Nazareth, que le Dieu que je sers se manifeste comme un feu dans la salle. Se manifeste comme un feu dans la salle. Se manifeste comme un feu dans la salle. Se manifeste maintenant. Aucun démon ne va résister dans ton corps. Aucun esprit impur, esprit humain. Toi qui es resté dans ce corps, je m'adresse à toi. Esprit impur, je te parle. Esprit humain, sorcier. C'est à toi que je parle. Je te menace maintenant. Aucun esprit impur, laissez-le par terre. Au nom de Jésus-Christ, je m'adresse aux esprits humains. Je m'adresse aux esprits humains. Tu as été envoyé pour conduire cette femme vers la mort. Tu as été dépêché pour conduire cette femme vers la mort. Je te brûle. Je te brûle. Je te brûle. Je te brûle. Qui que tu sois. Sans le feu maintenant. Que le sol de cette église devienne le feu. Que le sol de cette église devienne le feu. Aucun démon ne va résister ici. Ramasandarababa. Je suis en train d'augmenter le feu. Le feu est en train de monter. 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 Moto, 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 moto. Aucun démon. Chambra Sandarababa. Aucun esprit impur. Aucun esprit impur ne va rester ici. Si je suis serviteur de l'Éternel, même ceux qui me suivent à la maison, même ceux qui me suivent à la maison, il y a un feu qui se dégage à partir d'ici. Il y a un feu qui se dégage maintenant. Le feu de Dieu te localise. Là où les démons ont posé cette nuit, tout démon esprit humain, tu ne prendras pas cette femme. 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 Au nom de Jésus. Allez, sans le feu. Sans le feu maintenant. Esprit humain. Sans le feu maintenant. Sans le feu maintenant. Que le sol de cette église devienne le feu. Rambababababababa. Ekabra sandarababa. Ebra sandarabababa. Mettez les enfants derrière. Mettez les enfants derrière. Reba sandarababa. Ramenez-les ici devant. Tu ne prendras pas cette femme. Tu ne la prendras pas. Tu ne partiras pas avec elle. Tu ne partiras pas avec elle. Allez, Yamamoto. Yamamoto. Reçois le feu. Libère-la. 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 Le feu de Dieu. Allez, reçois. 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 Toute transaction. Toute transaction est annulée. Elle ne mourra pas. Elle ne mourra pas. Elle ne mourra pas. Et sur des serpents. Je prends le pain maintenant. Je prends le pain maintenant. Alors je te taille. Je te taille maintenant. Et sur des serpents. Et sur des serpents. Et sur des serpents. Libère ce corps. Libère ce corps. Libère ce corps. Libère ce corps. Et sur les mains. Si tu es son père maintenant. Tu la libères. Tu la libères. Qui que tu sois. Même si tu es son père maintenant. Allez, toute transaction de santé. J'annule maintenant. Toute transaction de santé. Allez, moto. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Tapez les mains, invoquez 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 le feu. Rabababababababa. Toi, serpent, allez, sors. Sors, serpent. Libère ce corps. Libère, 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 libère. Et sur les serpents, tu vas lâcher cette femme. Tu vas
arracher cette femme. Sirène des eaux, à le sort de ce corps. Va-t'en. Au nom de Jésus, je brise tous les chaînes de la mort. Je te libère maintenant. Je te libère de la tête aux pieds. Tu ne prendras pas cette femme. Tu ne prendras pas cette femme. Tu ne prendras pas cette femme. Allez, sans le feu. Et sur des eaux, toute transaction faite, toute transaction qui a été faite dans la vie de cette femme, maintenant j'annule cela. J'annule cela maintenant. Elle est libre. Elle est libre. Allez, sans le feu. Je détruis cette couronne que tu as posée sur sa tête. Je détruis cette couronne maintenant par le feu. Je détruis cette couronne maintenant. Au nom de Jésus. Allez, reçois. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Et sur des serpents. Chambra Satarababa. Le feu de Dieu. Et sur des serpents. Je viens déterrer cette femme. Je viens ravir cette femme entre tes mains. Je viens retirer cette femme. Sa vie n'est pas entre tes mains. J'annule le contrat de famille. J'annule le contrat de famille. Chambra Satarababa. Et Kabra Satarababa. Au nom de Jésus. Chérie, pose ta main sur son bas-ventre là. Et Kabra Sandarababa. Mayabra Satara. Père, au nom de Jésus-Christ, je détruis maintenant toute forme de douleur. Toute forme de douleur. Tout esprit humain qui a retenu cette femme depuis longtemps comme étant captive. Tout esprit humain. Les intercesseurs venaient ici. Entourez cette femme. Invoquez le feu maintenant. Invoquez le feu tout autour d'elle. Invoquez le feu ici. Invoquez le feu ici maintenant. Mettez le feu maintenant. Allez. Mettez le feu. Augmentez le feu. Allez, sors. 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 Reçois. Sors. Allez, libère. Libère. Libère ce corps. Reçois le feu. Allez. Le feu de la tête aux pieds. Elle est libre maintenant. Elle est libre maintenant. Elle est libre. J'annule maintenant tout contrat, tout échange, toute transaction faite au nom de ces altinats. J'annule cela. Au nom de Jésus. Tu ne la prendras pas. Toute maladie que tu as mis dans ce corps, je te le rends maintenant. Retour à l'ex-éditeur. Retour à l'ex-éditeur. Retour à l'ex-éditeur. Retour à l'ex-éditeur. Esprit des eaux. Esprit des eaux. Esprit des eaux. Sirène des eaux. Allez. Je prends le paix maintenant. Je détruis maintenant. Allez. Libère-la. Allez. Lâche. 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 Rabababababababa. Yokobra Satarababa. Lâche. Lâche prise. Allez, sors. Et sur les serpents. Libère ce corps. Toute douleur, toi serpent, sur ce dos maintenant, j'envoie le feu sur son dos. Là où tu étais resté longtemps, sur son dos. Je te brûle. Je te brûle. Je te brûle. Tu ne vas pas rester longtemps. Tu ne vas pas rester longtemps. La colère de Dieu sur toi. Le feu de Dieu sur toi. Le feu de Dieu sur toi. Le feu de Dieu sur toi. Qui es-tu? Allez, ouvre ta bouche. Qui es-tu? Qui es-tu? Je mets le feu dans cette bouche. Je mets le feu, je libère cette bouche. Je mets le feu. Je mets le feu. Tout ce qu'il y a dans cette bouche maintenant, sort. Tout ce qu'il y a là-dedans sort. Tout ce qu'elle a avalé sort. Tout ce qu'elle a avalé sort. Tout ce qu'elle a avalé sort. Tout ce qu'elle a avalé. Au nom de Jésus. Allez, continuez à invoquer le feu. Mettez le feu, mettez le feu. Invoquez le feu, invoquez le feu. Envoyez le feu maintenant. Envoyez le feu. Moto, 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 moto. Shabra Satara Baba. Ekabra Santara Baba Baba. Era Baba Baba Baba. Shekebra Satara Baba. Et sur des serpents, je mets le feu sur cette langue. Je mets le feu sur cette langue. Je mets le feu sur cette langue. Tu brûles.
Tu brûles sans le feu sur la tête. Tout devient le feu. Tout devient le feu. Le feu sur la tête. De la tête jusqu'aux pieds. De la tête jusqu'aux pieds. De la tête jusqu'aux pieds maintenant. Je suis le serpent. Allez, tu libères cette femme. Libère cette femme. Libère cette femme. In Jesus' name. Yekabra Santa Rama Mama. Sabra Santa Rababa. Au nom de Jésus-Christ. Yabra Santa Rababa. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, je ramène ses pensées, sa conscience. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lève-toi. Lève-toi. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi. In Jesus' name. Lève-toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Faites s'asseoir. Ne ratez jamais des prières comme ça dans la semaine. Je sens une très forte onction. Yaya, tu restes là. Je demande que tout le monde qu'on entoure Yaya, on va prier pour elle. In Jesus' name. Allez là-bas derrière. Tu peux t'asseoir même là. Ne mettez pas l'histoire sur la caméra. Braquez-moi la caméra. Vous priez là-bas derrière. Enlevez-moi les enfants. Enlevez-moi les enfants. Mettez-moi les enfants au bureau là-bas. In Jesus' name. Mettez les enfants au bureau. Nous allons prier maintenant. Nous invoquons le feu de Dieu. Nous invoquons le feu de Dieu sur sa vie. Nous détruisons tous les plans de l'ennemi. Tout ce que l'ennemi a préparé contre elle, nous les détruisons, nous invoquons le feu de Dieu. Au nom de Jésus, commence à taper les mains, commence à prier. Pendant que tu pries, le Seigneur te montre les choses. Ta main n'est pas courte pour agir. Ta main n'est pas courte pour agir, Seigneur. Ta main n'est pas courte pour agir, Seigneur. Est-ce que tu peux invoquer le feu? Est-ce que tu peux invoquer le feu sur sa vie maintenant? Nous annulons tous les desseins du diable. Nous annulons tous les desseins de l'ennemi. Tout complot fait contre elle. Allez, Ambamoto Nazambe. Et Ambamoto Nazambe. Le feu de Dieu. 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 Rabra Sambra Kariaba. Manda Rababa. Père, au nom de Jésus, je libère maintenant le feu. Je retire tout, Seigneur, toute flèche du monde des ténèbres tirée contre ta servante. Na longoli nyoso. Continuez à invoquer le feu. Na longoli nyoso. Toute mention d'esclave na longo liango. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. In Jesus' name. Rabra Santa Rababa. Ekabra Santa Rabba. Rabra Santa Rababa. Je sens une très forte onction, mais nous sommes obligés d'arrêter. Ebra Santa Rababa. Commence maintenant à remercier le Seigneur pour ce moment. Ekabra Santa Rabba. Commence à remercier le Seigneur. Rebra Santa Rababa. Est-ce que tu peux lever la voix? Dis merci à Dieu pour les diverses délivrances, pour l'annulation de toute transaction faite dans le monde des ténèbres sur la vie, sur ta vie, sur la vie de tes enfants. Tu es libre. Dis merci à Dieu, tu es libéré maintenant.
Tu es déjà libre. Tu es déjà libre. Tu es déjà libre. Ils ont fui. Ils ont fui. Ils ont fui. Ils ont fui. Shabrasa mama. Et kabrasanda rama mama. Uriaba satarababa. Manda brosha brakariaba. Père, au nom de Jésus-Christ, que ton sang sécurise toute personne ici. Que ta gloire couvre toute personne ici présente. Commençons par les enfants. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu, la lumière de la guérison, maintenant que ton étoile brille, jouis maintenant de ce qui est à toi. Jouis maintenant de ce qui est à toi. Celui qui a volé ton travail va le perdre cette semaine. Celui qui a volé ce qui est à toi, il va le perdre cette semaine. In Jesus' name. Bénis ce lieu, Seigneur. Que ce lieu soit transformé en fourneuse ardente pour briser tous les plans de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Venez rapidement, celui qui a apporté son offrande, venez acheter de l'eau pour le pasteur. Mon frigo est vide, j'ai transpiré, venez. Vite, 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 amenez vos offrandes, vite, vite. Celui qui a amené son offrande, mettez ici. Ah oui, Jade a mis son offrande. Viens, viens, je prie pour toi. Que Dieu te bénisse, au nom de Jésus-Christ. Shabra Satara Baba. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Alors, demain c'est vendredi. Amen. On se retrouve aussitôt. Demain ça va bombarder, ça va chauffer encore. Alléluia. Ne manquez pas demain juste après l'école. Vous passez ici parce qu'on va avoir un temps de délivrance, un temps vraiment de puissance. Ne manquez pas demain. Nous allons prier. Demain il n'y aura pas de veillée. Mais nous prions de 18h30 au plus tard 20h, 20h30. Nous allons nous séparer. Alors bénéficiez de ce temps. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Donc d'ici là, portez-vous bien. Et on se dit à demain. Ciao, ciao.